Pendant des siècles, les forêts d'Europe étaient pâturées. Elles fournissaient du fourrage et de la litière pour le bétail, mais aussi des baies et du bois de chauffage. Ces forêts pâturées étaient très riches en vieux arbres. De nos jours, ce n'est plus le cas. Les vieux arbres se raréfient dans le monde entier et par conséquent aussi les insectes, champignons et autres organismes qui en dépendent. C'est pourquoi les scientifiques étudient des solutions afin de recréer artificiellement des habitats similaires pour ces organismes. Cette vidéo présente 2 projets norvégiens innovateurs. Les vieux arbres sont essentiels pour la biodiversité en raison de la multitude d'habitats qu'ils réunissent dans un espace restreint. Nous autres humains voyons ici un arbre, alors que les insectes perçoivent une ville entière. D'innombrables animaux vivent dans les différents habitats, dans l'écorce, sur les feuilles ou dans les cavités. Et tous ont des tâches importantes à accomplir. Dans un vieux chêne de ce type, vivent plus d'insectes que de personnes dans toute la ville d'Oslo. On peut donc comparer un vieil arbre à une ville entière. So oaks are very important for biodiversity, and especially the older oaks. Les vieux chênes sont très importants pour la biodiversité car ils comportent des cavités. Mais les vieux chênes se font rares de nos jours. C'est pourquoi nous menons une expérience pour vieillir artificiellement les arbres en créant des cavités. Nous appelons notre technique vétéranisation, car les arbres acquièrent des caractéristiques propres aux vieux arbres. Un volet de notre expérience a consisté, entre autres, à blesser le tronc, comme le font parfois les chevaux ou les vaches en pâture. Nous avons aussi fait une ouverture plus haut sur le tronc à l'aide d'une tronçonneuse. Nous souhaitons savoir si ces méthodes sont efficaces pour accélérer le processus de formation des cavités. La formation d'une cavité naturelle dure plusieurs décennies. Mais de nos jours, la plupart des arbres sont abattus lorsqu'ils ont atteint à peine le tiers de leur longévité naturelle. Ceci est insuffisant pour la formation de grandes cavités, pourtant indispensables à de nombreux animaux. Dans ce projet, nous voulons imiter des cavités à terreau typiques des vieux chênes. Le terreau est un mélange de bois mort, d'ifs de champignons et de restes d'anciens nids d'oiseaux et d'insectes. C'est une masse extraordinairement riche en nutriments, une sorte de restaurant gastronomique pour les insectes. Malheureusement, en Norvège comme ailleurs dans le monde, il y a de moins en moins d'arbres à cavité. L'objectif de ces caisses en bois est de pallier le manque de cavités à terreau naturelles. Nous créons donc artificiellement des habitats similaires. Un deuxième objectif est de sensibiliser la population à cette problématique de raréfaction des vieux arbres. Comme les caisses sont bien visibles, nous les utilisons aussi pour informer le public. Après 12 ans, nous vérifions si des cavités se sont effectivement formées dans nos arbres. Nous les comparons ensuite à des arbres témoins que nous n'avons pas touchés. Au total, nous examinons 980 arbres dans 20 zones d'études en Suède et en Norvège. Les champignons lignivores ont déjà colonisé cet arbre. Ils ne sont toutefois pas très nombreux car ils se développent lentement. Nous essayons maintenant d'obtenir une image de l'intérieur du tronc en utilisant la tomographie de l'arbre. Pour ceci, nous envoyons des ondes acoustiques dans le bois et mesurons la manière dont elles se propagent à l'intérieur du tronc. Il y a en effet une grande cavité au pied du tronc. Voici une représentation de l'intérieur de l'arbre. La couleur rouge signifie que le bois est en décomposition. Cette cavité n'a toutefois aucune influence sur la stabilité de l'arbre. Petit à petit, cet arbre se transforme donc en havre de la biodiversité. Cette grande boîte sert à la sensibilisation de la population. Il y a de nombreuses années, nous y avons placé un mélange de sciure de chêne, de feuilles de chêne et de brindilles. Cette fenêtre nous permet d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur.
L'année prochaine, nous retirerons une partie du terreau pour l'examiner. Nous sommes vraiment impatients de voir quelles espèces d'insectes auront colonisé notre maison artificielle. Les vieux arbres sont aussi importants pour nous autres humains. Ils nous procurent de l'ombre lors des chaudes journées d'été et nous permettent de nous ressourcer et de trouver du calme. Différentes techniques permettent de conserver longtemps les vieux arbres sans qu'ils ne posent un problème de sécurité. Dans notre guide de poche des dendromicrohabitats, vous en saurez davantage sur les habitats des vieux arbres et leurs occupants. Vous trouverez le lien de téléchargement sous la vidéo.